Quand j'ai eu 10 ans, j'ai été chassé de l'école. Et on ne m'a pas expliqué pourquoi. Un jour, le surveillant général de l'école m'a dit « Tu rentres chez toi et tes parents t'expliqueront ». Jacques Derrida, Henri Atlan, Janine Toboul, Shlomo Toboul furent expulsés de l'école en Algérie en 1941-42 parce que juifs. Et ils témoignent. Dr. Müller, Gestapo de Müller. Lesquels d'entre vous s'appellent Jean Kippelstein? En Algérie, du temps de Vichy, il n'y avait pas d'occupation allemande, pas de Gestapo, mais des fonctionnaires français qui firent appliquer envers les juifs algériens les lois raciales de Vichy avec plus de rigueur qu'en métropole. Le 3 octobre 1940, 3 mois seulement après sa création, et sans aucune pression allemande, le gouvernement de Vichy adopte la première loi sur le statut des Juifs. 4 jours après, le 7 octobre 1940, le décret Crémieux, qui en 1870 accorda la nationalité française aux Juifs algériens, est abrogé. Les Juifs algériens reviennent à leur statut intérieur d'indigènes, comme le sont les musulmans. L'année 1941 voit le durcissement des mesures anti-juives, et le 30 septembre 1941, en Algérie, on appliquera avec une rigueur extrême un numerus clausus scolaire envers les élèves juifs, y compris dans le primaire, ce qui n'était pas le cas en métropole. Donc on était à Blida, au collège de Blida, et là j'étais entré en 6e, et tout de suite, dès le début de la rentrée des classes, il a fallu appliquer le régime en question, et donc je me rappelle parfaitement, le directeur du collège m'a appelé, et pour me dire voilà, mon petit, je suis désolé, je suis obligé de te demander de ne plus revenir à l'école, etc. Et donc, quand j'ai eu 10 ans, j'ai été chassé de l'école. Ça, je l'ai souvent raconté. Et donc, mon frère et ma sœur aussi. Et on ne m'a pas expliqué pourquoi. Un jour, le surveillant général de l'école m'a dit « Tu rentres chez toi et tes parents t'expliqueront ». On ne m'a pas accepté. Ma mère est allée voir l'inspecteur d'académie. Oui. Je lui ai expliqué qu'il n'avait pas le droit de me prendre. En tant que juive. En tant que juive. Alors, j'ai pas eu de 6e, quoi. On était extrêmement vexés. Parce qu'on se sentait très français. Oui. On aimait la France. On avait appris à aimer la France. On avait étudié la France et le français. C'était une partie de nous-mêmes. Et tout d'un coup, on a décidé qu'on n'était plus français, qu'on ne faisait plus partie de la France. Et surtout à cause de papa, ça nous faisait de la peine, parce que papa avait perdu un bras pendant la guerre de 14. Et le résultat, et puis, on n'avait pas à la place. On n'était plus français, quoi alors? Qu'est-ce qu'on était? Et on s'est retourné sur nous-mêmes. Et on a découvert comme ça le judaïsme. Alors le schéma de Sartre qui s'est réalisé, hein, ça c'est vraiment l'antisémitisme qui a créé le juif là. Et je n'étais pas le seul, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de juifs en Algérie, contrairement, surtout dans cette partie-là de l'Algérie. C'est-à-dire, dans le Constantinois, ils étaient plus traditionnels. Et au Maroc et en Tunisie, encore plus, évidemment. Mais dans cette partie-là, il y avait beaucoup de juifs qui étaient totalement assimilés, et pour qui le judaïsme n'existait pratiquement pas, quoi. Donc, mais en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'application des lois de Vichy, alors, les communautés juives se sont refermées sur elles-mêmes et se sont mis à créer deux choses. D'une part, des écoles pour justement scolariser les enfants juifs qui étaient envoyés dans les grandes villes, c'est-à-dire à Oran et à Alger. D'ailleurs, l'école juive qui s'est créée à Oran à ce moment-là a eu le grand honneur d'avoir comme enseignant Albert Camus, qui a décidé par solidarité d'enseigner dans cette école. Enfin, et en même temps aussi, deuxième mesure, eh bien, les communautés se sont organisées en elles-mêmes en créant et en développant énormément le scoutisme. Le mouvement éclaireur israélite a pris une ampleur extraordinaire. Il n'existait pas un jeune, la plupart étaient membres de jeunesse, on était des centaines et des centaines de jeunes dans le mouvement à Oran. Ça nous permettait de nous sentir juifs et de nous retrouver ensemble. Les Américains sont arrivés, c'était une euphorie.
Les Juifs étaient hors d'eux. C'était une folie. Les Américains, méfiants envers De Gaulle, confient après l'assassinat de l'amiral Darlan au général Giraud le commandement civil et militaire de l'Algérie. Giraud était un antisémite. Il n'aimait pas les Juifs. Et le décret Prémieux qui a été abrogé a continué à être abrogé. Les Français, les Juifs, n'ont pas retrouvé leur nationalité. Et nous, on était outrés. Il faudra des centaines de pétitions et l'intervention des Juifs américains et de René Cassin pour que le 22 octobre 1943, un an après le débarquement allié, De Gaulle rétablisse le décret Crémieux et que les Juifs d'Algérie redeviennent français. À la fin de la guerre, Shlomo Toboul rejoindra la Palestine avec un groupe d'éclaireurs israélites et participera à la guerre d'indépendance d'Israël. Sa sœur Janine le rejoindra quelques années plus tard. Henri Atlan, tout en approfondissant sa connaissance du judaïsme, deviendra un médecin, un biologiste et un philosophe de renommée internationale. Il immigrera lui aussi en Israël. Jacques Derrida est aujourd'hui décédé, après qu'il soit devenu un des philosophes majeurs du XXe siècle. Il n'est pas revenu au judaïsme, mais sa vie et son œuvre, comme il a lui-même souligné à plusieurs reprises, resteront à jamais marqués par le traumatisme de l'exclusion de l'école et de la perte de l'ancienneté française dans son enfance.